Davido vient de mettre la honte sur Imra actuellement. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien évidemment sur la chaîne Ediac TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de ne rater aucun prochain épisode de vidéo. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin et vous allez tout comprendre. Alors les gars, est-ce que vous vous souvenez de cette affaire de Diddy B est devenu le Yango de Davido? Vous vous souvenez certainement. En tout cas, ce sont des propos qui ont été tenus par les ultras lorsque Davido était, en tout cas, lorsqu'on avait vu Davido et puis Diddy B ensemble, on peut voir que Diddy B l'a conduit dans son hôtel ou bien dans un truc comme ça. Bref, il a déplacé Davido. C'était Diddy B qui jouait le chauffeur de Davido en fait. Ça a causé beaucoup de polémiques. Certaines personnes qui disent que oui, Davido l'a payé pour le déplacer, nanani, nanana. Ça a raconté des trucs ici. Et Imra qui est allé jusqu'à même mettre ça dans un de ses sons. Oui, il a parlé de ça dans sa musique. Il disait comme quoi ils ont payé pour un feat. Et apparemment, quand l'artiste était là, ils étaient leur Yango. Du coup, c'était comme une sorte d'humiliation sur l'artiste Diddy B pour certaines personnes qui l'ont prise au sérieux. Et finalement, le contraire vient d'être prouvé. Et là, ça fait directement une honte pour cet artiste-là qui s'était prononcé sur le sujet, ou bien il s'agit bien évidemment de Imra. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On peut voir Diddy B qui est allé vers et Davido actuellement. Oui, on sait très bien qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'il est vers Davido là-bas. Et on peut voir Davido qui le déplace dans sa Lamborghini. Ça, ce n'est pas n'importe quoi. Oui, le fait que Diddy B soit déplacé, soit conduit de là où ils ont quitté jusqu'à l'hôtel où Diddy B s'est logé en Lamborghini par Davido, est-ce que vous avez toujours la même idée comme vous l'avez eu au début? Je ne crois pas. Donc actuellement, est-ce que vous allez encore dire que Davido est le Yango de Diddy B? Je ne crois pas. Yango Lamborghini, quand même. Alors, c'est comme une sorte de honte sur Imra actuellement parce qu'il est allé même jusqu'à mettre ça dans son son. Beaucoup en parlent. Je vous laisse regarder quelques réactions et nous allons revenir. Boum, au Nigeria là-bas, Davido devient le Yango de Diddy B. J'ai dit bien, le Yango de Diddy B. C'est lui qui est au volant et Diddy B à l'arrière. Il le conduit tranquillement à son hôtel. Regardez la vidéo après, je vous reviens. Davido knows Echo Hotel more than me. Yeah. Okay. Yeah, man. Thank you, my brother. You leaving tomorrow? Yeah, I'm leaving tomorrow. Let's work. Yeah, tonight. Vous vous souvenez que Davido était en Côte d'Ivoire et notre artiste Diddy B est allé l'accueillir à l'aéroport avec son véhicule où il a conduit dans un nightclub pour le gailler, ensuite l'envoyer à son hôtel. Mais comment Imra l'a pris? Imra l'a pris comme quelqu'un qui a payé pour un feat avec Davido et qui a même accepté d'être son Yango. Écoutons la chanson. J'ai refusé de payer pour fitter avec Davido. Apparemment vous avez payé. En plus t'es devenu même le Yango. Oui, en plus il est devenu son Yango. Tout le monde s'est moqué de Diddy B en Côte d'Ivoire ici. Tout le monde, on dit, il gratte, il cherche buzz, il cherche à gratter Davido, il veut tellement lui plaire, il fait ceci, ils ont dit tellement de choses. Pourtant, c'était la fraternité. C'était lui montrer que, champion, nous sommes un pays de fraternité, d'hospitalité. Quand un étranger vient chez nous, on l'accueille, on va le prendre à l'aéroport, on le berge, on le conduit. C'est comme ça. Nous, Ivoiriens, sommes. Mais, ils ont mal pris. Les Ivoiriens ont traité de Diddy B de gratteur de buzz, de gratteur, comme on appelle, d'une superstar qui cherche à gratter le Nigeria. Voilà, aujourd'hui, vous avez honte. Diddy B aussi est parti au Nigeria. Davido aussi l'a conduit jusqu'à son hôtel. Pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que c'est la fraternité.
il est content de sa réception que Didi B a fait pour lui en Côte d'Ivoire et il lui redonne l'appareil. C'est ça, on dit, on est amis. Donc, tout ce que vous avez dit dans votre chanson Nabo, là, non, on ne veut plus écouter ça. Hein? Donc voilà un peu, je pense qu'il a honni, hein, oui, il a honni en quelque sorte les ultras qui avaient chargé cette affaire-là de fou. C'était leur sujet principal, il fut un moment déjà, et finalement le contraire vient d'être prouvé. On peut voir que Didi B, c'est quelqu'un qui ne se presse pas. Hein. Quand il y a un sujet là, il ne vient pas pour essayer de démentir ou quoi que ce soit. Il laisse la conspi gérer. Et quand eux aussi n'arrivent pas à gérer là, ils ne s'inquiètent pas. Ce qui est sûr, tôt ou tard, la vérité va s'afficher. Et c'est la vérité qui vient de s'afficher comme ça. La conspi aurait beau parler, mais les ultras ne vont jamais capter ça. Ils vont dire que non, ils sont dans les deuils et tout. Donc finalement, il y a les preuves même qui sont là maintenant et il n'y a plus rien à dire. Depuis là, je ne vois pas les ultras sortir sur le sujet. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Sortez aussi, non? En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires sur ce sujet. Nous allons continuer avec le sujet de la CAN, les matchs qui sont en train d'être joués actuellement. Vous savez que la Côte d'Ivoire est éliminée, mais on apprend une certaine affaire de haine actuellement, ce qui n'est pas du tout bien. Du coup, il y a eu certaines prononciations dessus. Vous ne captez peut-être rien pour le moment. Regardez la vidéo et vous allez tout comprendre. En fait, pour moi, ce qu'on fait sur les réseaux là, c'est un divertissement. Je supporte tel pays est fort, tel pays, je supporte tel pays. Pour moi, c'est un divertissement. Mais quand je vois des gens qui mettent, c'est-à-dire qu'ils font des discours de haine. Franchement, c'est déplorable. Non, ceux-là nous ont supportés, ils nous ont pas supportés. Non. Essayons de changer la mentalité en fait. Je pense que si on essaie de changer les choses, dans les années à venir, soit plus tard, ça va aussi changer les choses. Les gens vont essayer de comprendre. Mais tant qu'on... Non, ceux-là nous ont pas supportés. Donc là, non, avec... Quand c'est un jeu, il y a foi. Mais avec des discours de haine, ça va un peu loin, les gars. Ça va un peu loin. Mon pays est éliminé. Donc moi, je supporte qui je veux. Je supporte qui je veux. Je supportais Mali face à Sénégal ici. Les Sénégalais disent non, tu nous aimes pas. Non, il dit c'est pas ça. J'ai décidé de choisir Mali. Je supporte Mali. Mali est éliminé. Il y a Epis, il y a qui? Il y a mes frères sénégalais qui sont là. Il dit bon, allons au Sénégal. Allez le Sénégal. Vous allez gagner, vous allez remporter. C'est tout. Mais il y a un supporter, il n'est pas supporter. S'ils veulent gagner, ils vont gagner. S'ils vont remporter, ils vont remporter. Tu as un supporter, tu n'as pas supporter. S'ils vont gagner, ils vont gagner. S'ils vont remporter, ils vont remporter. Donc moi, doucement, les discours de haine. Non, vous là, vous ne nous aimez pas. Ils nous ont aimés, ils nous ont pas aimés. Est-ce qu'on n'avance pas? On s'en fout. Moi, j'ai fait 5 mois au Maroc. Je les connais. J'ai fait 5 mois au Maroc. Et ceux qui ont vraiment vécu au Maroc, ceux qui ont vraiment été au Maroc, ont choqué dans le Maroc, les connaissent. Les collègues, commentez. Ils connaissent. Dans votre truc de 2 jours, vous faites là, non, les Marocains. Il a vécu là-bas. Il a vécu là-bas. Mais la façon dont, pour moi, un frère sénégalais me voit, un frère marocain ne peut pas me voir comme ça. C'est ma façon de voir les choses. C'est selon mon expérience, selon mon vécu. Voilà, je ne dis pas ça pour juger. Mais c'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, la idée supporte Sénégal bien. Non, un vrai Ivoirien, je suis le faux. J'accepte. Je suis le faux. Un vrai Ivoirien a supporté ça. Un vrai Ivoirien. Hey. Doucement, les gars. Chacun supporte qui il veut. Voilà. Je vis à Paris, mais je supporte Real. Ça fait de moi un faux parisien. Ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas Paris. Ah, les gars. Et c'est les chaînes de mentalité. Allons un peu devant. Allons un peu devant. C'est dans cette salle-là, on est resté jusqu'à Mali et Côte d'Ivoire, c'est devenu autre chose. Côté ballon, les gens ont pris en politique, ils ont pris en ballon, ils ont tout mélangé. On essaie encore de changer un peu la mentalité, un peu. Vous venez nous enfoncer encore. En fait, le ballon, c'est sensible. Hein. C'est très, très sensible. C'est un jeu. Mais il faut savoir juste placer les mots. Faut savoir placer les mots. Toi, tu es responsable de ce que tu dis. Tu n'es pas responsable de ce que les gens comprennent. Toi, tu peux dire quelque chose pour toi, c'est rien. Mais la personne qui reçoit, il peut recevoir ça mal. Alors, pourquoi amener une haine dans cette affaire-là? Le football en temps réel, c'est entre frères, oui. Même des gens qui ne sont pas unis ou bien des gens qui sont toujours en guerre, en temps normal, le football les réunit. Ils vont devenir des frères. Pourtant, ils ont été des ennemis. Donc, c'est un truc comme ça. Mais dire que le foot maintenant va créer des inimitiés ou bien va donner des ennemis, ça, ce n'est pas du tout bien. Ça seulement, on doit l'éviter de fou.
à 100%. Et je sais que les Ivoiriens, eux autres, ils aiment amener de la comédie un peu partout. Ils sont bien un peu partout, ils sont très à l'aise un peu partout. Donc, certainement, on ne va pas les accuser dans ça, mais on ne va pas accuser non plus d'autres personnes. Donc, ce qu'on va dire pour englober les choses ou bien pour mettre fin à tout est que faisons la paix un peu partout. Peu importe dans le pays dans lequel nous allons, ou bien peu importe le pays dans lequel nous venons, faisons la paix. Sachons être bien avec ces personnes et sachez bien que le football, c'est pour réunir, pas pour diviser. Du coup, le fait que plusieurs pays africains, en plus nous sommes des frères, plusieurs personnes ou bien plusieurs pays africains se réunissent en Côte d'Ivoire ou plutôt au Maroc là-bas, c'est une très bonne opportunité pour que les pays soient bien plus liés qu'avant. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez sur le sujet. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Nous sommes donc à la fin de cette dernière. Si vous avez kiffé, vous savez très bien quoi faire. C'est juste de déposer un pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous souhaite une belle suite de journée.